Et revoyons ensemble des images au moment où elle tentait, elle était vraiment chambranlante, de rentrer à l'intérieur de ce VUS. Et on a appris par la suite qu'elle avait été diagnostiquée pas plus tard que vendredi dernier d'une pneumonie. Jean-Yves Dionne, pharmacien, est avec nous. Bonjour, M. Dionne. Bonjour. Bon, une pneumonie. D'abord, est-ce que ça peut causer un état de santé semblable? Ah oui. Une pneumonie, c'est une infection ou une inflammation des poumons. Il se passe deux choses. Il y a de l'enflure et il y a des muqueuses, ce qui fait que l'oxygène passe moins bien. Alors, le premier symptôme, au-delà de la toux et du reste, c'est une fatigue. Imaginez, cette femme-là est en marathon depuis combien d'années, là? Ah, au moins 2 ans. Peu importe ce qu'on aime ou on n'aime pas, elle vit une vie qui est extraordinairement intense, avec des journées extraordinairement longues, beaucoup de pression. Puis imaginez la publicité qu'elle vient d'avoir, comme stress que ça peut donner. Elle a beau être blindée, il y a une limite, c'est un être humain. Alors ça, c'est la preuve qu'elle est très fatiguée. Et elle a l'âge qu'elle a. Elle n'a pas 18 ans, la madame. Bon, pneumonie à 68 ans, pneumonie à 25 ans. C'est plus grave à 68 ans. D'ailleurs, c'est un facteur de risque. La pneumonie chez le tout jeune et la personne plus âgée, je vais être poli, je vais dire plus âgée, c'est deux espaces où on a plus de risque d'attraper une pneumonie et elle a plus de risque d'être plus sévère. Parce que l'immunité est moins forte, la vitalité est moins forte, ce qui fait que l'infection s'installe et fait des dommages. Et souvent, les symptômes apparaissent tard. Il y a des personnes âgées, puis là, je parle d'une classe plus vieille que Mme Clinton, qui ont des pneumonies silencieuses. Ils n'ont pas de symptômes. Puis maintenant, on voit la vitalité qui baisse, et à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils ne toussent pas, ils n'ont pas de fièvre, et c'est vraiment une pneumonie. Imaginez l'effort de diagnostic pour le trouver. Alors, avec elle, c'est le plus évident parce qu'on l'a entendu tousser, il y a eu plein de choses, perte de vitalité, et voilà, c'est ce qu'on a. Comment est-ce qu'on peut guérir d'une pneumonie? On va postuler que c'est bactérien parce que selon les symptômes qui sont décrits un peu partout, beaucoup de muqueuses, de la toux, c'est plus bactérien que viral. Si c'était viral, repos. Les antiviraux ne sont pas d'une efficacité fascinante là-dedans. Alors, c'est vraiment du repos. Est-ce qu'elle a le temps de se reposer? Bactérien, repos, oui. 2 jours, c'est pas assez. Minimum 2 semaines. Oui, parce que là, c'est ça qu'on a prévu, hein? Alors, 2 jours. Aujourd'hui et demain. Permettez-moi d'être cynique. Mais bon, antibiotiques. Parce que habituellement, les bactéries qui sont là sont des bactéries qui vont répondre aux antibiotiques, mais pas nécessairement les plus faciles. On est rendu à des compliqués. Comme on est aux États-Unis, on a tendance à prendre des bombes atomiques. On va la traiter très fort, mais sa vitalité va être affectée aussi par le traitement. Alors, le dernier bout qui reste, 2 mois, là, pas évident. Elle est quasiment oui, à la fin, fil d'arrivée, quasiment. Ça prendrait combien de jours de repos, selon vous, Jean-Yves Écoutez, Dionne? normalement, on va leur dire 10 jours, 2 semaines. Elle n'a pas 10 jours, 2 semaines. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va être capable d'avoir un agenda plus léger? Est-ce que les gens du camp adversaire vont faire comme leur publicité puis taper dessus à coups de masse? Je ne le sais pas, l'avenir le dira. Mais l'image de force de Mme Clinton est gravement affectée. Mais là, pour être ébranlée comme on l'a vu, d'abord, là, elle sort de l'appartement de sa fille à New York, elle a des verres fumés. Comment est-ce qu'elle a pu reprendre du mieux aussi rapidement, selon vous? Bien, en fait, la question n'est pas est-ce qu'elle a repris du mieux si vite que ça, c'est que sa capacité de garder cette image-là ne sera pas très longue. Elle s'est épuisée lors d'une cérémonie qui n'en finissait plus. Alors, c'est l'épuisement qu'elle a eu. Elle est capable de faire des choses rapides, mais si elle en fait une séquence ou des durées, c'est là qu'elle n'a pas les résistances. Mais là, de la voir, c'est une véritable poupée, là. Absolument. Elle est plus capable de se tenir sur Mais ses imaginez jambes. que vos poumons ne vont pas chercher l'énergie vitale, ne vont pas chercher l'oxygène parce qu'ils sont enflés. C'est ça qui se passe. Alors, elle est très épuisée. C'est une cérémonie qui était très, très longue, à la chaleur. Alors, c'est normal. N'importe quel être humain serait fatigué avec une infection dans les poumons. C'est pire. Jean-Yves Dionne, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Ça fait plaisir. Merci.